Huit siècles de domination musulmane en Espagne. Cela se reflète non seulement dans l'art et les bâtiments de l'Andalousie, mais aussi dans l'âme de ses descendants. Un riche héritage évident aujourd'hui dans la langue, les coutumes et l'architecture. Au Moyen-Âge, l'Espagne chérissait un modèle unique de coexistence. Ici, même sur ces terres, musulmans, juifs et chrétiens ont pu cohabiter relativement au pays pendant 8 siècles. Une belle culture andalouse s'est donc développée dans des villes comme Cordoue, Tolède, Séville et Grenade, et c'est à Séville que nous entamons notre voyage. Autour de la Plaza Ponce de León, vous pouvez voir une boutique de souvenirs catholiques avec des figurines de Nazaréens dans la fenêtre. Un peu plus loin, l'église de Santa Catalina, construite sur les ruines d'une mosquée au XIVe siècle et qui conserve toujours le minaret islamique. De l'autre côté de la place, la fondation de la mosquée de Séville, le lieu de rencontre et de prière de la plus ancienne communauté musulmane de la ville. Des débats, il y en a ici pratiquement tous les jeudis. Des délégations du monde arabe viennent souvent visiter la Mesquita de Sevilla. Il s'agit pour eux du noyau de la communauté musulmane espagnole. Derrière cette communauté, Khalid Nieto, un ancien catholique converti. Nous arrivons au moment de la prière d'Al-Asr. Les conversations s'arrêtent et les prières se lèvent. Khalid Nieto nous rejoint dans une petite salle de conférence. Et là, nous lui avons demandé si son islam aujourd'hui était un retour aux origines. Es un regreso, no es un regreso, no, es una continuidad. C'est un retour? Non, ce n'est pas un retour, c'est une continuité. On n'a pas l'impression qu'on a perdu quelque chose et on doit revenir en arrière. Nous sommes ici de culture européenne, mais de foi musulmane. Notre communauté a été fondée par des gens d'ici, des Espagnols. Cette mosquée a été construite par des gens nés à Séville, comme moi. On a commencé petit, on était peu nombreux, on était à l'extérieur de l'agglomération et peu à peu, on a gagné des espaces dans la ville. Notre maître Cheikh Kadiri Soufi vient lui d'Écosse. Il a étudié à Fès. Je l'ai suivi jusqu'à sa mort. Je l'ai représenté ici à Séville pendant longtemps. Khalid est toujours accompagné de sa femme. Karima, née à Séville, elle aussi, elle devient musulmane après l'avoir épousée. La Mesquita accueille aussi des femmes musulmanes espagnoles. Certaines d'entre elles viennent à la recherche d'une part de leur identité. My husband is Khalid's my husband. Some of them maybe they are looking for some answers for question to the life, like who I am, what I doing here. Maybe some of them looking for that. L'identité, dans sa définition la moins complexe, c'est ce qui fait que chaque individu est différent des autres. L'identité est aussi ce qui rassemble des identiques. En Andalousie, il semblerait que les musulmans aient laissé leur empreinte sur la composition génétique de la population espagnole moderne. Dans une étude publiée dans l'American Journal of Human Genetics en 2008, des chercheurs d'Espagne, de France et d'Israël ont analysé la composition génétique de 1140 habitants d'Espagne et des îles Baléares. Ils ont découvert une proportion moyenne élevée de 11% d'ascendance nord-africaine. Pour mieux comprendre, plongeons dans l'histoire. Entre 1609 et 1614, les derniers musulmans, connus sous le nom de Morisques, reçoivent l'ordre de quitter l'Espagne.
Il est donc vrai que beaucoup ont fui pour se sauver de l'extermination humaine et culturelle. Ils ont fui vers le Maghreb, mais il est également vrai qu'une grande partie de la population est restée, répétant les gestes de ses prédécesseurs sans parfois savoir pourquoi. Cette théorie est défendue par l'écrivain et militant andalou Antonio Manuel Rodriguez. Dans ses conférences, il a toujours des histoires impressionnantes à raconter. Il y a une chose qui a attiré mon attention pendant un voyage au Niger. Je voulais accéder à une mosquée alors que je ne suis pas musulman. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. J'ai donc observé un enfant. L'enfant a pris un grand bac rempli d'eau, a retroussé ses manches, a lavé ses bras, son visage, sa bouche et ses oreilles. Puis il a essuyé sa tête entière et c'est exactement ce que faisait mon père avant chaque repas, mon grand-père aussi et beaucoup d'autres personnes vivant en Andalousie. Ils ne savaient pas pourquoi ils le faisaient. Dans certains villages, on appelle ça Al-Ghaffar et Al-Ghaffar est l'un des 99 nobles noms d'Allah. Il signifie qu'il pardonne toujours. Il demandait le pardon sans le savoir. Ce sont ces empreintes mauresques et andalouses qui façonnent l'identité de l'Andalousie. Ce sont ces empreintes qui démontrent à elles seules que l'expulsion n'a pas vraiment réussi et que l'identité espagnole, forgée par l'extermination de ce qui était différent, a échoué. Alhambra de Grenade, la mosquée cathédrale de Cordoue ou encore l'Alcazar de Séville. Des souvenirs élégants d'un peuple qui a conquis, gouverné, prospéré, puis a disparu, mais jamais complètement. Zakaria Saleh est marocain vivant en Espagne. Il a beaucoup étudié la culture andalouse et il nous dévoile des traces concrètes de cette Espagne musulmane qui fera toujours partie de l'identité du pays. تقريبا وقع الغزو ديال فرنسا بالضبط نابليون بونابرت ففي 1835 L'Espagne a été envahie en l'an 1800 par la France de Napoléon Bonaparte. Selon des témoignages des soldats français qui remontent à 1835, les musulmans ont été victimes de tortures au sein d'une église. Les soldats ont inspecté les lieux et découvert des cachots souterrains où l'on torturait les détenus. Malgré la suppression de l'Inquisition espagnole vers 1835, les tortures persistaient, ce qui prouve que l'islam subsistait. D'autres témoignages le confirment, notamment ceux des soldats marocains, venus du nord surtout, qui ont participé à la guerre civile espagnole. Ils étaient parfois surpris de voir des soldats espagnols faire la prière à leur côté. L'islam, ils l'ont hérité de leurs grands-parents. Au cours de la discussion, Zakaria nous parle aussi d'un certain Abd Samad Romero, le dernier des Andalous, comme l'appellent certains. Nous décidons donc de partir à Grenade pour le rencontrer. Mi nombre es Abd Samad Romero y soy uno de los últimos andalusíes. Je m'appelle Romero et je suis l'un des derniers Andalous. Durant un voyage au Maroc, je me suis beaucoup intéressé à la musique du pays. J'ai par hasard croisé des personnes qui récitaient du Coran. Les versets coraniques ont vite transpercé mon cœur. J'ai décidé de me convertir en janvier 1980 à Rabat. La shahada, je l'ai faite à Grenade 2 jours plus tard.
Peu de temps après, je me suis intéressé à la généalogie de ma famille. J'ai découvert qu'ils venaient du Yémen. C'était l'époque des Futuhat. Mes ancêtres viennent d'une tribu nommée Banu Qasim. Ils avaient fait la hijra du Yémen à Médine. Ils sont ensuite passés par l'Afrique du Nord, le Maroc, pour atterrir après en Andalousie. Ce que j'ai appris, je le vois comme un exploit, une satisfaction personnelle incroyable. Para mí fue un logro grande, ¿no? De haber conseguido una sensación personal de satisfacción. Iglesia de San La redécouverte non seulement de ses racines en Andalousie, mais aussi de la foi de ses ancêtres a bien résonné dans son âme. Mais Abdelsamad Romero n'est pas le seul. Yo lo único que puedo decir es que Allah no solo me dio un regalo que fue el Islam. Dieu m'a gratifié en m'offrant 2 cadeaux, pas un seul. D'abord l'islam, et puis le fait que je vive ici, au sein de cette communauté, ici à Grenade. J'aurais pu être n'importe où, mais ça aurait été différent. Mon frère a vécu ici, ma mère aussi, et ils sont aussi morts ici. Des musulmans espagnols, on en retrouve beaucoup ici dans cette ville andalouse qui fut le dernier réduit de la présence de l'islam en Espagne. Pourtant, aujourd'hui encore, cette lointaine présence musulmane perdure dans une population qui a choisi l'islam pour religion et Grenade comme lieu de vie. Ici, au pied de ce splendide vestige d'une époque révolue qu'est le palais d'Alhambra, des femmes mènent tranquillement leur vie, nourries par leur foi musulmane. Jadila a toujours vécu ici à Grenade. Elle a 70 ans, née de parents espagnols musulmans. Nous lui demandons si l'on peut parler aujourd'hui de reconquista des musulmans à Grenade. Una presencia militar. No, es una presencia cultural. La présence de l'islam aujourd'hui n'est pas militaire, c'est une présence culturelle. Nous ne parlons plus de guerre. La reconquête aujourd'hui, c'est une reconquête du cœur. L'héritage andalou des morts qui vivaient autrefois dans la péninsule ibérique et qui ont ensuite émigré en Afrique du Nord peut être démontré par l'étude des coutumes qui se sont transmises de génération en génération. Et si on parle du Maroc, l'association pour la mémoire des Andalous avait une fois affirmé que de nos jours, près de 600 familles au Maroc pouvaient retracer leurs origines en Andalousie.